Bonjour à tous. Afin de continuer notre formation qu'on a commencé hier au Arduino, on avait fait le 13A. Aujourd'hui, on va faire le 13B. On va parler d'une fonction vraiment nécessaire au fonctionnement de plusieurs choses au niveau d'Arduino quand on va programmer. On parle ici de la fonction milise. La fonction milise nous permet justement d'utiliser le compteur intégré du Arduino afin de pouvoir faire des calculs ou encore faire des actions selon combien de temps il a passé et ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin d'avoir une horloge comme ça à l'externe pour calculer ces temps-là. Le Arduino, il y a ça directement à l'interne. C'est déjà intégré à l'interne. Je dis pas qu'il va vous afficher l'heure demain matin là, comme ça. Là. Il n'y a pas ça là-dedans. Là. Si on regarde le Arduino, on a un cristal, un oscillateur en cristal de 16 MHz qu'on a. Si je fais ici, on va aller dans le microscope. On l'a ici. C'est lui qui va donner justement un tic constant qui va être compté, calculé par le Atmega ici, le contrôleur du Arduino. Il va donner un tic constant. Autrement dit, c'est comme si ce serait 1, 2, 3. Mais il fait ça extrêmement rapidement. Il fait ça extrêmement rapidement. Puis il est capable de compter comme ça pendant 49 jours d'affilée. Donc, après 49 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il repart à zéro, puis il recommence pour une autre fois. Donc, pendant 49 jours d'affilée, il va calculer précisément le temps qu'il a passé depuis que l'alimentation a été appliquée sur le Arduino ici. La valeur totale en chiffres qui va vous donner là-dessus, c'est 4 967 295 tics. Quand je parle de tics, c'est vraiment le 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, ça peut monter très haut, ça donne un chiffre extrêmement gros. Puis c'est pour ça qu'on va s'assurer de regarder avant tout quel genre de variable qu'on peut utiliser pour conserver ces valeurs-là. Fait que, si on regarde le type de variable qui peut exister dans Arduino, qui peut sauvegarder, autrement dit, ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Voici les types de variables qu'on peut utiliser sur Arduino, puis on va regarder en même temps comment, de quoi ce qu'ils sont faits, puis combien ce qu'ils peuvent contenir, et ainsi de suite. Parce que chaque type de variable peut contenir un certain nombre d'informations, mais on ne peut pas dépasser ça. Donc, si on regarde, si on crée une première variable en byte ici, en byte, ça contient un octet, son minimum c'est 0, puis son maximum c'est 255. Donc, on s'entend que c'est pas une variable qui peut contenir beaucoup de choses. Il y en a qui vont me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas juste un type de variable, puis on laisse tomber les autres, on n'a pas vraiment de besoin? C'est que le Arduino est limité en mémoire aussi. Ça fait que quand on commence à monter des projets vraiment gros, faut vraiment sauvegarder le maximum possible au niveau de la mémoire pour conserver nos informations. N'oubliez pas que si vous déclarez une variable, exemple de longue en bas, que vous mettez 3 chiffres à l'intérieur, elle va conserver un espace mémoire de 2 147 millions, plus que ça, c'est 4 294 967 295 espaces dans la mémoire. Donc, elle a besoin de ça, de caractères. Donc, elle a besoin de ça, même si ça veut rentrer 2 chiffres. Mais vous allez voir que la mémoire va baisser vite, pas à peu près, là, au niveau du Arduino. Donc, c'est pour ça qu'il faut balancer le type de variable qu'on veut utiliser. Une qu'on utilise souvent depuis le début, c'est integer ici, INT. C'est une variable de 16 bits qui contient 2 octets.
elle peut avoir une valeur de moins 32,768 à 32,767. C'est quand même une variable constante qu'on utilise souvent, ça, dans bien des cas. Si on a besoin d'utiliser une variable avec une décimale, donc on va aller utiliser une float ici. C'est 32 bits 4 octets, mais ça contient 3 virgules, et ainsi de suite, beaucoup de décimales en négatif, autant qu'en positif. Maintenant, la prochaine qu'on peut utiliser aussi, c'est une variable qui s'appelle long. Elle a encore une fois 32 bits 4 octets, mais le minimum est de moins 2 milliards, 147 millions, 483 000, 648. Elle va dans le négatif, mais elle va aussi dans le positif, à 2 milliards, 147 millions, et ainsi de suite. Nous, on n'a pas besoin d'aller dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'on sait que les tics qui proviennent du cristal du Arduino est parti à 0 et il fait que monter jusqu'à 4 milliards et des poussières à la fin. Donc, on a besoin d'utiliser la variable onAssign long qui est ici, mais la seule différence avec le long qu'on avait avant, c'est qu'elle ne va pas dans le négatif. Elle va seulement dans le positif. Donc, elle est capable de combiner ces deux-là, de long pour en faire juste un. Elle est capable de combiner toutes les valeurs qu'on peut avoir avec le tic de notre Arduino. Donc, à partir de là, on est capable de travailler avec ça. Très important. Quand on travaille avec des valeurs en provenance de la fonction milise, puis qu'on assigne à une variable onAssign long, puis on veut faire des calculs mathématiques avec, autrement dit un moins, un plus, un multiplié, ainsi de suite, il faut garder en tête que les autres variables qu'on va utiliser à l'interne de ce calcul-là doivent être du même type. Sinon, ça peut donner des résultats assez bizarres. Puis quand on utilise des chiffres bruts comme tels, supposons 3000, puis on ne veut pas qu'il y ait d'erreur nulle part, on va rajouter à la fin de 3000 en majuscule UL pour y indiquer que c'est une onAssign long. On va le faire tantôt, là, je vais vous montrer tantôt en pratique comment est-ce qu'on applique ça. Maintenant, on va commencer à s'amuser avec, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On va aller tout de suite à notre Arduino. Vous êtes-vous déjà demandé, dans le Arduino, si vous n'êtes pas demandé, ça va venir extrêmement rapidement. Est-ce que je peux faire deux choses en même temps avec Arduino? Autrement dit, faire allumer une DEL pendant un certain temps, l'éteindre, puis après ça, peser sur un bouton en même temps que la DEL travaille, elle. Est-ce que je peux travailler les deux en même temps? La réponse simple, c'est non. Un Arduino, c'est un contrôleur. C'est pas un processeur comme tel, multicœur qu'on peut avoir dans nos ordinateurs, puis qui est capable de créer du multitâche, faire plusieurs choses en même temps. Un Arduino, ça fait pas ça. Un Arduino, c'est un contrôleur qui agit sur une programmation qui tourne toujours en boucle. Donc, vous savez, là, dans le loop, là, ça tourne toujours en boucle. Donc, il va toujours faire une instruction à la fois. Par contre, pour essayer de simuler des choses comme ça, on utilise souvent la fonction delay, pour justement se donner un temps pour travailler sur d'autres choses. Le hic avec la fonction delay, c'est qu'elle stoppe tout le déroulement de la programmation. Si vous faites telle chose et vous mettez un delay, tout ce qui se passe après est en attente. Il ne fonctionnera pas tant et aussi longtemps que l'autre est en attente. Tandis que avec la fonction milise, on peut simuler un genre de choses comme ça pour lui dire quand tu es rendu à tel tic, fais ça, puis là, continue tout de suite. Ça se fait tellement rapidement qu'on s'en rend pas compte.
on s'en rend pas compte. On pense qu'il a fait deux choses en même temps. On va voir dans le prochain cours que je vais vous présenter une autre fonction qui est vraiment pratique et extrêmement pratique. C'est les interrupts dans le Arduino. Ça vous permet vraiment de simuler un genre de multitâche dans le Arduino. Mais avant d'aller plus loin, on va aller voir comment est-ce qu'on travaille avec les minis dans Arduino. La fonction minis est vraiment simple à utiliser. C'est pas compliqué pantoute, sauf qu'il faut respecter les règles comme je vous ai dit tantôt. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer une première variable qui va emmagasiner la valeur de milis. Puis la valeur de milis, en passant, dès que vous branchez le Arduino, à part de 1, puis elle continue. Elle va marcher de même pendant 49 jours. Oups, ça va recommencer. Elle va marcher encore pendant 49 jours. Ça, c'est constant. Puis si on veut le visualiser, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se créer une variable ici qu'on va nommer unsigned long. On va la nommer temps précédent. Je mets pas d'accent, hein, mettez pas d'accent là-dessus. Temps précédent est égal à 0. On va se nommer ça parce que à la seconde qu'on lui demande de capturer ça, il est déjà rendu un temps passé. C'est comme nous autres. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est déjà rendu dans le passé. Donc, c'est la même chose pour le Arduino. On ne rentrera pas dans les valeurs d'Einstein et tout. Dans Setup ici, je vais aller tout de suite démarrer mon moniteur série. « 9600. » Puis, dans Loop, c'est-tu dans Loop qu'on va le faire? Ouais, dans Loop, ici, je vais dire que temps précédent est égal à milis. Point virgule. Aussi simple que ça. Puis finalement, mais là, je vais y faire un serial.print ln, parce qu'on veut que ça retourne à la ligne, sinon on ne pourra pas le lire, ça va être juste sur une ligne. Temps précédent. Et on peut le laisser comme ça, il va nous l'afficher. On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Je vais brancher mon Arduino. Mon Arduino est branché. Je vérifie si ma programmation n'a pas d'erreur. Tout est beau. J'envoie ça à mon Arduino. Puis j'allume mon moniteur série. Regardez ce qui se passe. Les tics, pour faire une seconde, ça prend 1000 millisecondes. Donc, vous voyez que je suis rendu à 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous voyez que on peut calculer les tics là-dedans. Donc, 1000 millisecondes, c'est égal à 1 seconde. Si on veut aller chercher à tous les 3 heures, supposons, c'est 60 minutes, 60 secondes. Faites le calcul pour aller chercher ça. Donc, si je veux aller chercher dans 3 heures, je veux qu'aux 3 heures, il y ait faire une action. Tout ce que j'ai à y dire, c'est que si on sait que dans 1 minute, il y a 60 secondes, on sait que dans 1 heure, dans ce cas-là, il va y avoir 60 secondes. Oui, 60 000 parce qu'on parle de millisecondes. Il va y avoir 60 000 millisecondes. Si on regarde 3 heures, c'est 180 000 millisecondes. 180 000. Donc, je pourrais me créer
une variable qui store cette valeur-là. Si on s'en vient ici. Toujours unsigned. Long. Supposons. Temps. Présent. Je vais me créer une variable qui va stocker avant le temps présent parce que je vais demander ça. Et là, je peux faire un unsigned long. Comment est-ce qu'on va nommer ça? Les étapes aux 3 heures, autrement dit. Temps steps. Ou temps étape. Est égal à 180 000 UL. Point virgule. Donc, à toutes les 180 000, si j'ai besoin de faire une action sur mon Arduino, il va le faire ici. Si je prends 180 000 divisé par 60, 3 heures. Donc, c'est 3 heures. À toutes les 3 heures, il va aller faire une action ici. Si je m'en viens, on va lui demander quelque chose de plus petit, là. On va lui dire que le temps précédent, il est à 0, le temps présent est à 0, puis les étapes vont être de 10 000. Tiens. 10 000. Donc, dans le fond, c'est 10 secondes. 10 000 ici. À toutes les 10 secondes, je vais lui demander d'afficher quelque chose quand il va faire une action, autrement dit. Donc, ici, on va lui demander if temps précédent moins temps présent est plus grand que temps étape serial println faire une action. Donc ici, je demande que le temps précédent, c'est qu'est-ce qui vient de calculer là, dans le fond, à toutes les lots, puis check qu'est-ce qui est égal à temps présent, et moins le temps présent est plus grand que le temps de l'étape on a signé 10 000 ici, ben il va faire une action. Puis là, ici, je vais dire que temps présent, je vais le mettre à jour dans le fond, est égal à temps précédent. On pourrait faire ça ou on pourrait faire millis. Point virgule. Et là, il va le mettre à jour, puis le prochain coup qu'il va frapper 3000, il va réécrire ça. 10 000, je veux dire, il va réécrire ça. On va l'essayer. On va vérifier si on n'a pas d'erreur. Non, j'ai une erreur ici, là. Temps précédent, j'ai peut-être mis précédent. Là, j'ai oublié le S. C'est ça? Oui. Bon. On réessaye. J'ai plus d'erreur. On envoie ça au Arduino. On va effacer qu'est-ce qu'il y a dans le Arduino. Oui! J'efface ça. À toutes les 10 secondes, il va me faire mon action. Sans jamais arrêter la programmation. Faire une action. À toutes les 10 secondes. Et voilà. Donc, ça fonctionne numéro 1. Ça fonctionne numéro 1. Il n'y a pas de problème là-dessus, là.
pourrais même dire ici 10 secondes de passer. Faire une action. On a envoyé ça là. On retourne dans le moniteur série. On efface. « 10 secondes de passer, faire une action. » Faire une action. Donc, voyez-vous, si vous voulez à tout certain temps aller chercher une valeur comme telle, faire une action à toutes les 3 heures, à toutes les 24 heures et ainsi de suite, il vous reste juste à faire le petit calcul. Un tick, c'est 1 milliseconde. S'il y a 1000 millisecondes pour faire 1 seconde. Donc, à chaque tick, on peut calculer pour aller chercher le temps qu'on a de besoin pour faire n'importe quelle action. Je sais que, je pense que c'est Francis, qui a besoin de ça en ce moment. Puis, il pourrait utiliser ça. Puis, il est sûr que ça va toujours être number 1. Ça suit sur le compteur qui est à l'intérieur, autrement dit, du Arduino. Fait que, pense pas que ça va se tromper, là. À moins que le compteur ou le cristal n'est pas correct sur le Arduino. Mais, pour les milices, c'est ça que ça fait, les milices, dans Arduino. La prochaine fonction qu'on va aller voir, c'est les interrupts. Ça, vraiment, là, ça nous donne l'impression qu'on fait plusieurs tâches en même temps. Fait que, deuxième partie vient de passer. Je pense que les millisecondes, vous venez de le comprendre, cette fonction-là. La fonction milice, je veux dire. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Puis, je vous reviens avec la troisième partie dans quelques heures encore une fois. Merci.